Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier jour du mois signifiant que vous allez bientôt pouvoir découvrir votre horoscope du mois de juin. Alors, bien évidemment, c'est le mois des Gémeaux, donc ce sont ces personnes qui vont être favorisées pendant les 3 premières semaines. Le relais sera pris par la suite par nos amis Cancer. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et je m'adresse notamment aux Vierges et aux Poissons, mais en général, la première partie du mois de juin n'est pas toujours terrible pour vous. Donc profitez-en pour faire du rangement, pour faire ce que vous avez à faire. Et n'entamez pas trop de choses importantes, clarifiez les situations. Voilà, allez-y zen pendant cette première partie. Bon, le reste, vous le découvrirez demain matin au réveil. Horoscope signe par signe, horoscope en vidéo comme tous les mois. Voilà. Allez, eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Fatima. Fatima, bonjour. Vous avez passé un entretien hier pour un poste d'opératrice de saisie en CDI. Allez-vous être retenue ? Allez, voyons par rapport au job, à cet entretien que vous avez passé hier. Alors, en fait, je pense qu'ils hésitent. Je pense qu'ils hésitent entre vous et quelqu'un d'autre. J'ai cette impression-là. Après, on a tous besoin de travailler, bien évidemment. Donc, mais je pense pas que ce soit terrible. Je suis pas sûr que ce soit un endroit. Alors après, si vous avez vraiment besoin, je pense que vous serez prise. Mais je pense pas que ce soit un bon endroit pour vous. J'ai pas cette impression-là. Je suis pas sûr que vous y serez à l'aise. Je suis pas sûr que vous y trouverez votre équilibre. Mais en tout cas, écoutez. Ouais, non, je le sens pas. Je le sens pas. Il y a un truc que je sens pas du tout. Ça me paraît pas top. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera autre chose. J'ai un bon feeling, j'ai l'impression que voilà, et la notion de travail est bien présente et que ça va vous permettre quelque part de rebondir. Ne vous en faites pas. Georges, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse et durable ? Eh bien, regardons, Georges, ce qui se passe sur le plan affectif. Alors, avant de répondre à votre question, je vais juste apporter 2-3 éclaircissements sur mon fonctionnement. Une rencontre peut être durable à partir du moment... Enfin, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je peux voir si une rencontre est durable à partir du moment où vous avez rencontré cette personne-là. Là, je suis, je dirais, à 99% sûr de ce que je vous dis, que ce soit durable
ou pas. Voilà. Deuxième chose, effectivement, par rapport à ce tirage, je pense que vous allez effectivement faire une rencontre. C'est curieux parce que vous avez été blessé par quelqu'un qui vous a tourné le dos ou qui vous a fait pique-pendre ou qui a eu une attitude peu sympathique à votre égard. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était plombant. Bref, c'est pas grave, c'est du passé. Ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, moi je pense que là, dans la période qui vient, effectivement, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon et ce n'est pas juste, à mon sens, une aventure. Je ne peux pas vous parler de durée, mais j'ai l'impression que c'est dans une énergie positive entre vous. Voilà. Nicolas, bonjour. Je vous avais dit il y a quelque temps que vous auriez les écrits du concours du CAPES d'espagnol. Voilà, chose faite. Bravo, félicitations. C'est surtout vous, hein. Vous savez. Alors, ah oui, les oraux. Les oraux se dérouleront entre le 25 et le 27 juin. Voyons le succès à venir pour ces oraux. Donc allez-vous avoir ces oraux? Écoutez, moi je vous trouve plutôt bien. Dans votre action, dans votre démarche, m'apparaissez comme étant plutôt centré. Ça va pas être simple les oraux. Hein. Moi, je trouve toujours que les oraux sont plus faciles que les écrits. Mais là, ça va être sportif. Pas évident du tout. Mais je vais dire oui. Voilà. Mais vous risquez, alors je ne sais pas ce qu'il vous demande à l'oral, moi j'imagine que vous savez parler espagnol, que vous êtes bilingue espagnol, donc ça va pas jouer sur la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif, hein, enfin j'imagine, mais ça va être musclé, donc préparez-vous façon sprint finale pour être en pleine forme. Et quand je vous dis pour être en pleine forme, je dirais une chose, c'est faites attention à vos modes nutritionnels. Ça peut paraître ballot de vous dire ça, mais que vous n'arriviez pas le jour de l'oral avec les intestins en compote. Donc, ayez un bon rythme de vie. Mais écoutez, j'ai un avis favorable. Voilà, mais c'est pas simple, il y a un point... alors je ne sais pas si vous avez qu'un oral ou plusieurs oraux. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a plusieurs choses parce qu'il y en a un qui risque d'être très compliqué. Voilà, une complexité. Mais je pense que vous nous annoncerez de l'avoir eu. Voilà. Nelly, bonjour. Votre sœur, votre frère et vous-même êtes tous les trois dans des situations extrêmement difficiles et précaires. Est-ce que je vois une belle amélioration? Non mais c'est pas... Nelly, soyons réalistes, comment je peux vous dire pour 3 personnes, comme ça, d'un coup de tirage magique, que tout va aller bien? C'est pas possible. Voilà. Alors, il faut choisir. Il faut aussi que David se réveille quand il valide les questions. Parce que là, c'est... Donc, vous
vous préférez qui? Votre frère? Enfin, quand je dis vous préférez qui, c'est pas par affectivité ni par affection, mais vous préférez qui? Que je parle de votre sœur, de votre frère, de vous, de moi? Mais non, non, parce que ce qui va ressortir, s'il y a une amélioration, ça ne veut pas dire qu'il y a une amélioration pour les trois. Ça peut être quelque chose qui ressort par rapport à un ou deux individus. Mais on ne peut pas globaliser comme ça 3 personnes sur un tirage. Enfin, moi je ne le fais pas. Voilà, pour moi, c'est un tirage pour votre sœur, un tirage pour votre frère, un tirage pour vous, voilà. Voilà. Mais alors éventuellement, on peut poser la question sur les 3 si vous êtes dans l'attente d'un héritage qui pourrait arranger. Allez, et comme on dit familièrement, charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez, voyons Nelly, une amélioration pour vous. Écoutez, moi je pense qu'effectivement, en ce qui vous concerne, il y a une amélioration. Voilà. Et je pense que ça me parle de travail, hein. Donc je vais l'exprimer plutôt sur le plan professionnel, qui va toucher également le plan financier de facto, hein. Les deux sont liés. Donc pour moi, même si ça va prendre un petit peu de temps, pour moi, il y a vraiment l'idée d'échange, de discussion, de proposition, même de signature d'un contrat, c'est cette signature de contrat qui va vous apporter une stabilité. Non, ça va dans la bonne direction. Vous verrez d'ici la fin de l'année. Je pense que la situation va nettement s'améliorer par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'aller vers l'extérieur, pour vous à l'heure actuelle. Oui, moi aussi, je suis artiste. Hein. Non, mais il y a toute l'idée où des choses se mettent en place et vous libèrent la tête. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. Mais vraiment, là, faut ouvrir tous les chakras. En gros, c'est l'idée de frapper aux portes, c'est l'idée de mener des actions, c'est l'idée d'ouvrir à la communication, de ne pas rester chez soi en se disant j'y arrive pas, rien ne marche, rien de ceci, rien de cela. Donc non, la période est favorable. Donc quand on est dans une période favorable, il faut en profiter. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Vous savez, c'est un petit peu comme quand Jupiter transite un signe. Hein, ça reste et ça demeure toujours des opportunités qui nous sont proposées, qui nous sont offertes et qui créent, pas ces opportunités, le transit de Jupiter, et qui créent des facilités, c'est-à-dire voilà, une sorte de bien-être, on vit bien, les choses, on n'a pas de problème majeur. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter et pas se laisser bercer par le flot des vagues. Donc c'est surtout ça. Donc allez, on se booste. Mélanie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si je vous vois reprendre une activité professionnelle, car ça fait un moment que vous n'avez pas travaillé, vous êtes un peu perdu, vous vous posez beaucoup de questions.
Alors, vous voyez, c'est ma journée, casse-pied, hein. Mais on ne pose jamais une question avec si. Si je vais reprendre une activité, si je vais là-bas, est-ce que déjà, il faut savoir si vous y allez. Hein, et puis déjà, c'est savoir si vous avez envie de reprendre une activité. Parce que si vous n'avez pas envie de reprendre une activité, j'aurais beau vous dire oui, si votre volonté n'est pas celle-là, ça ne fera rien. Voilà. Après, je vous dirai quand même une chose, je vois votre grand âge, vous êtes un peu loin de la retraite. Un petit peu loin. Ensuite, pour moi, mon premier feeling est positif. Après, mon deuxième feeling, c'est que je ne vous trouve pas du tout depuis un certain temps, et c'est pas juste depuis 3 mois ou 6 mois, ça fait quand même un peu plus de temps. Allez, comme ça, à l'épaule jetée, ça doit bien faire 1 an et demi, 2 ans, que c'est pas rigolo. C'est pas dans la simplicité. Donc je peux tout à fait comprendre votre inquiétude, vos doutes, vos incertitudes. Voilà. Qu'est-ce qui vous pèse tant que ça à l'heure actuelle? C'est fou, on a l'impression que que vous baladez avec une boule au ventre. Il y a une anxiété que je trouve très forte. Alors, moi je vais vous dire une chose. Je trouve que la période est idéale pour remettre le pied à l'étrier. Ensuite, moi je vous verrai bien, je vous trouve très sensible même à l'humain. Hein, donc les métiers qui touchent le social, les métiers qui touchent à l'aide, les métiers, pas forcément un métier facile, hein, c'est pas que je ne donne pas un nom de métier parce qu'autrement, s'il y en a un qui le fait, il va me sauter dessus, mais c'est un métier qui demande pas mal d'énergie. Voilà. Et en même temps, il y a l'idée d'administratif, il y a l'idée de papier, il y a l'idée aussi de formation. Pour moi, en fait, la reprise d'activité, elle n'est pas liée à la recherche de travail, elle est liée à vous. C'est psychologique. Il y a un truc, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais qui vous a... comme si vous étiez recroquevillé sur vous-même. Donc... moi, vous avez toutes les capacités pour assumer des responsabilités, pour être parfaitement à l'aise dans votre travail. Voilà. Moi, je trouve que il y a une idée d'aide, d'assistance, de service. Voilà, je trouve que ça vous va admirablement bien. Mais il va falloir travailler un peu sur votre stress, parce que le stress, c'est quelque chose qui vous habite depuis votre naissance. Colette, bonjour. Vous devez vous faire opérer de la cataracte le 31 août prochain. Est-ce que je vois l'opération bien se passer avec un bon résultat? Allez. Alors, je vous dirai une chose. Hein? Déjà, il faut regarder si vous n'êtes pas à proximité d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Parce que si vous êtes à proximité, décalez votre rendez-vous. Hein, parce que, d'une manière générale, on ne se fait pas opérer quand on a le choix de ne pas choisir des moments pareils. Alors ça ne veut pas dire, si vous vous faites opérer pendant ces périodes-là, c'est que quelque part, vous pouvez avoir des effets secondaires. Pas forcément que vous allez vous retrouver avec l'œil qui pend, hein,
ne vous inquiétez pas, mais c'est sûr que ça, au vu du tirage, je ne serais pas étonné que vous soyez près de ça. Alors c'est assez simple, hein. C'est à les deux têtes, on va le faire, puisque la pleine lune c'était le 29. Le 29, il y a des chances que ce soit pas loin. Voilà, merci Didou, c'est le 26. Et vous faites le 31, bon ça va. Et c'est même mieux de le faire en lune décroissante. Écoutez, ça peut être un petit peu douloureux. Alors, il peut y avoir des petites choses, mais il n'y a rien de méchant. Voilà, il n'y a rien de méchant au vu de ces cartes. Si ça vous inquiète à l'abord de cette intervention, eh bien, reposez la question. Mais, a priori, ça se passe bien. Il y a juste un petit peu de douleur, il y a juste des petites choses qui vont un peu vous tracasser, mais qui ne sont en réalité pas gênantes. Voilà. Donc, on se calme, on se détend, on prend du rescue, hein. Ouda, bonjour. Au mois d'avril, la police vous a suspendu votre permis pour 6 mois sans motif. Vous n'étiez pas du tout dans votre véhicule, vous avez pris un avocat, est-ce qu'ils vont vous rendre votre permis? C'est curieux ça comme... Alors juste, ils vous ont donné quelle raison? Ben, ça me paraît dingue. Oui, vous allez le récupérer. Ça va discuter, ça va échanger, ça va. Mais enfin, c'est juste incroyable, quoi, ce qui vous arrive. Non, vous allez le récupérer, hein. Voilà. Non. Donc 6 mois, ça vous est arrivé quand? Au mois d'avril? Bah, écoutez, avec ces cartes-là, ça pourrait faire penser à l'été. Donc voilà, mais. Franchement, je pense que vous allez avoir gain de cause. Mais alors, vraiment, j'apprécierais d'avoir le comment ça s'appelle? Le motif. Catherine, bonjour. Est-ce que vous pouvez avoir une relation de confiance avec votre ami Y? Et vous engagez plus avec lui. Je vais vous répondre non pour l'instant. Hein, je vais être direct. Mais il y a même des choses qui vous interpellent. Vous voyez, vous n'êtes pas complètement rassuré. Il y a des agacements, il y a des choses que vous n'arrivez pas à saisir, à comprendre, à intellectualiser. Pourtant, c'est quelqu'un qui présente bien. Hein, de prime abord, on a envie de lui donner le bon Dieu sans concession. Hein. Mais je sais pas. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait un peu trop propre sur lui, à mon sens. Hein, donc, faut toujours... Ça peut paraître étonnant de dire ça, mais effectivement, voilà, gardez votre compte à vous, soyez non pas dans la paranoïa, mais dans la vigilance. Voilà. Conserver cette attitude, ça me paraît être une excellente
position. Mais je trouve qu'il y a déjà il y a des trucs qui vous ont crispé. Donc effectivement, gardez la tête froide et les moutons seront bien gardés. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous invite demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.